C'est l'heure du face-à-face entre Pablo Pio-Vivien de la revue Regard et Dominique de Montvalon, éditorialiste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, hier soir, les réquisitions du procès de Marine Le Pen étaient attendues dans le procès des assistants parlementaires du Front National. Je rappelle que ce sont des réquisitions du parquet et non pas le jugement. Les avocats généraux ont requis pour Marine Le Pen 5 ans d'inéligibilité et une condamnation de 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Si la Cour d'appel suit ces réquisitions, dont la décision est attendue avant l'été, et qu'elle se confirme, la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle est-elle Entravée. entravée, oui, merci, je perdais le fil. Pour le moins. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, elle aura toujours moyen de se pourvoir en cassation. C'est le dernier appel qui lui restera, sachant que même si elle se pourvoit en cassation, il y a de fortes chances que la Cour se prononce en quelques mois, c'est-à-dire avant la présidentielle. Ce qui est très compliqué au niveau du calendrier, parce que si la décision finale concernant l'inéligibilité de Marine Le Pen arrive, je dis n'importe quoi, en décembre 2026, c'est-à-dire que quelques mois avant la présidentielle, ça voudra dire, ça fait très court en fait pour choisir entre Jordan Bardella, candidat du Rassemblement National, ou Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National. Je rajoute à ça le fait que dans les troupes du Rassemblement National, notamment chez les cadres, il y en a beaucoup, je dirais même une majorité de ces cadres qui n'entendent pas laisser aussi facilement la place de candidat à la présidentielle à Jordan Bardella, et qui compte bien, notamment parce qu'en fait il y a beaucoup de marinistes dans le parti du Rassemblement National, et il compte bien ce que Marine Le Pen aille jusqu'au bout de son histoire, et quand bien même ce serait pas elle, je ne crois pas que ce sera un chemin pavé de roses pour Jordan Bardella. Je pense notamment à Sébastien Chenu, à Jean-Philippe Tanguy, à Laurent Jacobelli, qui sont des lieutenants... Et quelques autres. Et quelques autres, exactement, qui sont des lieutenants de Marine Le Pen, et surtout... Vous dire, ils voudront pas la débrancher au profit de Bardella? Non. Parce que Marine Le Pen représente quelque chose, porte un projet politique et une vision pour la France qui n'est pas exactement le même que celui de Jordan Bardella, qui est plus néolibéral, qui est plus la vieille droite, peut-être réactionnaire, proche des patrons, etc. Quand Marine Le Pen, elle, arrivait à faire une synthèse, en fait, de ces extrêmes droites. Vous savez, pendant longtemps, l'extrême droite a été coupée en deux. Coupée en deux. Jean-Marie Le Pen avait réussi à subsumer plein d'extrême droite, plein de courants d'extrême droite, qui parfois, à certains moments, on pense notamment au moment Maigret dans les années 90, avaient été fissurés. Marine Le Pen, elle tient l'unité aujourd'hui de l'extrême droite française. Mais jusqu'à quand, en fait, elle va réussir à la tenir quand il y a un Jordan Bardella qui fait une proposition qui est légèrement différente de la sienne? Oui, et la cassation, c'est un risque quand même. Soit elle prend la décision tout de suite... Permettez-moi de dire d'abord que j'admire énormément Pablo quand il a endossé pour ce jour un nouvel habit, celui du décrypteur des complexités et des contradictions de l'extrême droite française, avec je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais elles me paraissent vraisemblables. Arnaud Stéphane. Je pense en disant ça, je vais être très clair, je pense en disant ça au fait que si c'était Bardella, d'autres ne lui donneraient pas, n'accourraient pas pour venir à son secours immédiatement. Il y aurait des contradictions qui surgiraient au sein du Rassemblement national. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut à la fois que la justice passe, que ces choses soient clarifiées, etc. Mais c'est quand même, quand on pense la situation dans laquelle est la France avec ses dettes, les problèmes que les uns les autres se posent, mettons, parlons juste pour citer l'école par exemple, puisque ça a été tragiquement illustré par ce qui s'est passé avec ce jeune homme qui a poignardé un de ses professeurs. Quand on pense tous les problèmes qui se posent, et aussi dans le monde, il y a quelque chose d'assez terrifiant à être obligé, moi aussi, je ne m'écarte pas de cela, mais à être obligé de décortiquer le jeu du Rassemblement national avec la justice. Est-ce que cette fois ils sont plus modérés? Oui.
que la première fois. Quand est-ce que ça va aboutir? Enfin, en Plus tout cas, je suis modéré en d'accord avec vous. surface, attention. En tout cas, Non. je suis d'accord. Comme j'ai beaucoup parlé de Pablo, je veux lui dire que je suis d'accord sur 2 points. Si c'était... il est temps que, très vite, assez vite, les cartes tombent sur la table et que, s'il le faut, Marine Le Pen elle me demande pas mon avis, mais enfin, si c'est pas possible de faire autrement, qu'elle se retire. Enfin bon, mais si c'était le cas, deuxième point, je pense que Bardella découvrirait qu'il n'a pas que des amis et que certains n'ont rien contre lui. Mais c'est quand même très transparent. Vous voulez dire que si jamais elle ne pouvait pas se présenter, est-ce que ce serait l'intérêt de Marine Le Pen de savonner la planche de Ah non, Bardella? non, là, je D'accord. demandais. Non. Non, pas savonner la planche, non. Mais je pense que les contradictions, elles existent aujourd'hui virtuellement. Si Marine Le Pen n'est pas en état d'être candidate et choisit de se retirer, hein, elle peut le faire plus tôt qu'on ne l'imagine d'ailleurs, l'idée que tout le monde, spontanément, dans cette planète-là, de l'extrême droite française ou des extrêmes droites françaises, fasse bloc derrière Bardella, c'est pas évident, ça reste à démontrer. Hein. Il est quand même culturellement, psychologiquement, politiquement, très transparent. En fait, c'est mon point de vue. Mais alors, il y a effectivement l'expérience de Bardella qui est souvent pointée du doigt. On se souvient de Dominique de Villepin il y a quelques semaines qui avait dit il ne faut pas filer un A380 à quelqu'un qui n'a jamais piloté un avion de sa vie. Ok, c'était dur, mais c'est pas faux. Voilà, sévère mais juste. Mais moi, je crois qu'il y a aussi un problème plus politique sur ce que propose Bardella depuis qu'il a émergé sur la scène médiatique, au-delà de la qualité ou des défauts de ses interventions, je veux dire formellement. Jordan Bardella, ce qu'il essaye de faire, il essaye de faire 2 choses. D'ailleurs, on pourrait peut-être même résumer en une, mais il essaye de se rapprocher de la droite, c'est-à-dire que le capillotractage d'Éric Ciotti dans le champ de l'extrême droite et du Rassemblement national, c'est en partie de son fait. Mais la deuxième chose, c'est qu'il essaye aussi d'aller chercher les patrons. Et Jordan Bardella, il est très familier avec eux. Il va assez facilement aux réunions du MEDEF, qui disent pas que du mal de lui, qui disent... D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit c'est bien parce qu'il sera manipulable un peu plus facilement que Marine Le Pen. Mais en ce sens, il est différent en fait de la proposition du Rassemblement national un peu plus historique, qui est portée par Sébastien Chenu, par notamment Jean-Philippe Tanguy, qui est d'une proposition souverainiste, qui est une proposition patriote, genre où on ferme les frontières, où on a... Et c'est une proposition qui structure et qu'ils élaborent et qu'ils construisent depuis des années. Il ne faut pas oublier que Jean-Philippe Tanguy, il vient du mouvement Debout la France. C'est ça son substrat en fait idéologique. Et donc il est aux antipodes d'un monsieur comme Jordan Bardella qui fait des propositions qui sont quasi néolibérales, qui sont quasi inscrites dans une économie, une économie marché. Non mais plus libérale, non mais au sens de c'est libéral économiquement, donc moi j'appelle ça néolibéral, mais d'une économie ouverte sur le monde, etc. Parce que c'est ce que demandent les entreprises. Votre analyse se termine par quoi? Bravo Bardella ou pas du tout. Non mais certainement pas. Vous êtes en train de distinguer, cher Pablo, les 2 sensibilités qui marquent effectivement, qui correspondent à 2 tempéraments, 2 trajectoires. Bon, s'ils sont l'un ou l'autre appelés à gouverner un jour la France, hein, si les Français le décident, ils auront intérêt à pas cultiver leurs différences, mais essayer de voir comment ils peuvent éventuellement faire venir des renforts pour que ça soit à peu près majoritaire. Disons que Marine Le Pen, elle est plus socialement peut-être de gauche. Ça va peut-être vous faire hurler. Oui. Non, mais non, il ne faut pas dire ça parce que Pablo aimait beaucoup Bardella. Alors, si non, vous dites ça du tout. Alors, sans dire que Marine Le Pen est de gauche socialement, mais un peu plus à gauche.
et Bardella peut-être un peu plus libéral. Mais voilà, C'est des nuances, hein. trouver des nuances entre néolibéral. S'ils étaient au pouvoir, l'un ou Voilà. l'autre. Non, mais J'essayais de. restons, Moi, je ne pense pas en fait que cet axe un peu plus à gauche, un peu plus de droite ou Mais un peu plus socialement, libéral. c'est ce qu'on a toujours Non mais dit d'elle. il faut prendre les projets en fait de façon holistique et les regarder en fait tels qu'ils sont. Sur la retraite, et aujourd'hui, retour à 60 ans. oui, mais vous avez des Marine Le raisons, Pen. les motivations d'une proposition peuvent être radicalement divergentes. Vous pouvez proposer la retraite à 60 ans juste pour les Français ou la retraite mais à je pense 60 ans pour tout le monde. socialement, oui, Et là, tout d'un coup, vous avez un projet qui va être plus de droite et l'autre d'extrême droite. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous dites la préférence nationale, attendez juste, préférence nationale, mais j'augmente le SMIC. Bon, excusez-moi, vous allez dire quoi? C'est un projet de gauche mais d'extrême droite? Non, c'est un projet qui est d'extrême droite. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez favoriser les plus pauvres, mais genre avec une colonne vertébrale raciste, ça reste un projet d'extrême droite. Bien sûr, Et mais je parlais... l'enjeu, c'est de comprendre dans les nuances, en fait, les propositions qui sont faites par le Rassemblement national et la façon dont aujourd'hui ils se cherchent. En vérité, contrairement à ce qu'on pense, le Rassemblement national n'est pas un parti figé. Et c'est un parti qui essaye de comprendre, comme tous les autres d'ailleurs, je l'espère, qui essaye de comprendre Vous avez eu des bonnes la réalité fréquentations ces jours derniers, là. J'ai eu de bonnes fréquentations politiques, j'entends, tout en gardant votre liberté. C'est pas un parti figé, il écoute les uns les autres, etc. Mais c'est normal, enfin, Pablo comme tous les a viré partis. le bord. Il ne pourrait pas espérer meilleur discours. Ah mais venant de je vous. les combats pieds à Non, mais pied j'ai compris. et de façon J'ai compris, farouche et entière. je Mais m'autorise- j'essaie quand même de comprendre ce qu'ils racontent. Je m'autorise de vous taquiner politiquement parce que je suis quand même assez ahuri. D'autrefois, il y a 15 jours, vous nous avez expliqué que le Parti Socialiste était un autre sujet. Le Parti Socialiste, vous laissez les bras ballants et un peu effondrés, etc. Il y a 8 jours, vous aviez une découverte phénoménale parce que vous êtes toujours dans l'enthousiasme, cher Pablo. C'est pour ça que je vous aime beaucoup. Mais d'ailleurs, mais il y a 8 jours, c'était... C'était qui Rappelez-moi. Je sais plus. Ah, mais si vous vous souvenez plus de ce que vous... Non, mais... De ce que je raconte. Il y a eu... Le capitalisme, Non, si. Capitalisme, Ruffin. on parlait. Ah oui, Ruffin. Saint-Ruffin, priez pour nous. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est... Non, mais l'extrême droite, c'est Mais- pas unifié. Il y non, a mais deux Dominique- courants. Il y en a peut-être certains qui sont un peu plus responsables, un peu plus vers les Mais patrons et non. d'autres... Dominique On ne Roselyne, peut pas on est accuser quand même les gens de d'accord gauche d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'extrême droite. Enfin, Bah, non, mais oui, on est... d'être trop et puis- radicaux. Non, mais il faut s'intéresser à l'extrême droite, mais c'est... il faut s'y intéresser. D'autant plus qu'ils seront peut-être au pouvoir. Non mais oui, peut-être. Ni Je vous ne ni moi l'espère ne le pas. souhaitons, mais c'est un fait. Je ne l'espère pas, mais surtout, Non, mais moi ce non qu'il plus. faut comprendre en fait dans l'extrême droite, c'est que aujourd'hui, ils sont l'un des courants les plus en dynamique en fait en France Oui, politiquement. ça, c'est vrai. Oh, Donc attendez. on est obligé. Bah, je suis désolé. C'est pas très difficile d'être en dynamique quand la droite républicaine Alors, est dans oui. un état cataleptique et quand, on va pas revenir aujourd'hui là-dessus, mais quand à gauche, le PS se cherche, peut-être finira-t-il par se trouver, mais pour l'instant, c'est encore les contradictions qui prédominent. Alors les contradictions, je vous rassure, elles sont aussi à droite. Ah oui. Alors Dominique, les Républicains ont eu quand même une bien mauvaise nouvelle ce week-end avec une législative partielle en Haute-Savoie face à un candidat UDR. UDR, c'est le parti de Ciotti, c'est-à-dire c'est ceux qui sont allés... Le minuscule parti de Ciotti. minuscules, mais qui ont rejoint le Rassemblement national. Et le candidat UDR l'a emporté face à un républicain dans un fief, la Haute-Savoie, républicain depuis des lustres. Alors ça, est-ce que c'est un signal préoccupant pour les républicains? Ah bah, Est-ce à que mon là, avis, il c'est faut un qu'ils signal se disent, très bon, préoccupant. on se D'autant réveille. plus que dans le court résumé que vous venez de faire, vous n'avez pas ajouté, je me permets de Oui, le faire. l'abstention. Non, Qui était très, non, mais très, que le candidat battu avait reçu sur place le soutien de Retailleau et de Wauquiez. Excusez du peu. Non, c'est un énorme signal d'alarme. Et Dû à ça quoi prouve une chose, c'est que pour le meilleur ou pour le pire, enfin bon, laissons le pire, je veux dire, je ne veux pas les qualifier, mais les électeurs, aujourd'hui et a fortiori demain, n'en feront qu'à leur tête. Hein. Si jamais ils ont le sentiment que pour des réseaux XY, mais ils n'en feront qu'à leur tête. Mais c'est un très gros signal d'alarme pour la droite LR et associés d'ailleurs. Il manque plus maintenant qu'un échec à Paris. C'est pas fait.
hein, là je parle des municipales à venir, hein, un échec à Paris, pour prendre cet exemple-là, d'une droite qui s'entre-déchire, etc. Et il n'y aura plus qu'à sonner, non pas le tocsin, mais Oui, le glas. sonner l'alarme pour dire, attendez, si vous avez décidé de vous suicider, continuez. Alors justement, à propos de glas, hein, est-ce que là, ça sonne un peu le glas de la droite? Parce que dans le fond, la droite, aujourd'hui, Oui. sur quoi elle travaille? Elle travaille sur l'autorité, la sécurité, et encore, est-ce qu'elle travaille? Sur le L'immigration. chômage, qu'est-ce qu'elle propose? Franchement, l'autre fois, il proposait le 1er mai que ceux qui Ça, c'est voulaient travailler ridicule. sur le... Non, mais alors qu'il faut se pencher quand même sur le problème du travail des jeunes et le travail des plus âgés. C'est ça le sujet. Et on en est à proposer de supprimer des jours fériés. Bon, ça va pas chercher très loin. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que la droite, elle est un peu piégée dans le sens où elle fera jamais mieux que l'extrême droite dans la radicalisation sur l'immigration, sur ce que veulent dans le fond les Si la Français. droite a pour objectif de se Pablo, radicaliser encore plus que elle y arrivera l'extrême pas. droite, elle a qu'à Donc, tirer c'est le quoi son- rideau et s'en aller. C'est quoi son vrai credo? qu'aujourd'hui, on est très loin de moteurs de pensée comme avait pu l'être à droite Raymond Aron, quoi. Ah bah, là, vous nous sortez le mort top. et le la- top non, Google, mais là. parce que c'est Oui. vrai, Roselyne, le tableau que vous avez dressé est tout à fait juste. Aujourd'hui, on a l'impression que la façon, depuis quelques années, dont les LR analysent en fait le champ politique, c'est de se dire, comme moi, ah bah tiens, le RN étant dynamique, donc on va faire une proposition en fait qui ressemble à la leur, Oui. modulo l'expérience. C'est-à-dire que, par exemple, un Bruno Retailleau, il dit moi je suis différent de l'extrême droite parce que j'ai été ministre de l'Intérieur. Mais c'est la seule différence au fond Ouais. J'espère qui le sépare. que C'est le jour fini. venu, il ne se contentera pas C'est de fini. dire ce propos tellement sommaire. déborde. Peut-être avez-vous raison, mais alors là c'est consternant. Merci. Non, il y a une droite qui existe depuis Papa. très longtemps. Elle doit ressusciter. Pour l'instant, elle est en... Voilà, en on état, restera sur Inch'Allah. Voilà, est-ce que la droite va ressusciter ou pas? Ouais, c'est- On ne saura pas demain. Mais bon. Comme On ne Lazare. saura pas demain, Voilà. mais le temps presse. Merci. Au revoir. Merci, je me fais disputer dans l'oreillette. On se retrouve.